Chers amis téléspectateurs de notre chaîne IM Live, Shalom. Dans la nuit du 3 janvier 2026, les États-Unis ont lancé une vaste opération militaire contre la Venezuela, incluant les frappes aériennes et l'intervention des forces spéciales. Cette opération, qualifiée d'opération absolue résolvée, avait pour objectif explicité de capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores. Selon la Maison-Blanche, les forces américaines ont frappé des installations militaires autour de Caracas et ont ensuite capturé Maduro et sa femme avant de les faire transporter vers les États-Unis, plus précisément à New York où ils sont maintenant en détention. Arrestation et transfert. Nicolás Maduro et Cilia Flores ont été pris en charge par les forces américaines après une opération de plusieurs heures, puis exfiltrés du Venezuela. Ils doivent faire face à la justice américaine à New York, notamment pour des accusations de narcoterrorisme et de trafic de drogue transnationale selon le procureur fédéral. Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré que l'opération avait réussi dans perte américaine majeure et qu'il prévoyait que les États-Unis dirigeront le Venezuela temporairement pour assurer une transition politique. Réaction internationale, condamnation forte. La France, comme d'autres pays européens, a condamné l'opération américaine, jugé qu'elle violait le droit international et la souveraineté du Venezuela et que la stabilité politique ne peut venir d'une intervention étrangère. De nombreux dirigeants mondiaux, dont ceux du Brésil, du Mexique, de Chine ou de la Russie, ont dénoncé l'attaque comme une ingérence grave dans les affaires intérieures des États souverains. L'Union européenne a insisté sur le respect du droit international et des processus politiques pacifiques plutôt que militaires. En interne au Venezuela, la vice-présidente de Russie, Rodríguez, s'est proclamée présidente par intérim, affirmant que Maduro reste le seul président légitime et dénonça l'opération comme un kidnapping. Le gouvernement vénézuélien a appelé à la mobilisation du peuple contre ce qu'il qualifiait d'agression militaire. Wow. Ce que cela signifie l'arrestation des chefs d'État en exercice par une autre puissance via une opération militaire et exceptionnelle sans précédent récent dans les relations internationales, ce qui soulèverait des questions majeures sur le droit international, la souveraineté des États et les conséquences régionales. Les États-Unis justifiaient cette action par des accusations criminelles lourdes contre Maduro. Mais plusieurs pays et organisations internationales estimaient que cela constitue une violation du droit international. La situation politique à l'intérieur du Venezuela est très incertaine, bien que Maduro soit en détention aux États-Unis. Certains responsables vénézuéliens contestaient la légitimité de cette capture et la lutte pour le pouvoir continue.